Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamké du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Quelle est l'adoration chrétienne? Quelle est l'adoration chrétienne? L'adoration chrétienne que Dieu nous fait connaître et comprendre est le modèle dans le Nouveau Testament concernant l'adoration est de se baisser et prosterner face contre terre. C'est-à-dire le mot adoration vient dans le mot grec proskino, c'est-à-dire se baisser ou se prosterner face contre terre. Adoration, c'est un esprit. C'est un état, une attitude. Il s'agit d'actions intérieures pour un individu. Action intérieure pour un individu. Et la plupart des temps, donc, adoration, ça vient du haut fond intérieur d'un individu. Donc, si cela est le cas, donc, adoration doit être faite partout où tu te trouves. Ce n'est pas uniquement confiné à une localité donnée, à une église particulière, ou bien un endroit confiné. Mais l'adoration, c'est quelque chose, c'est un état, un esprit intérieur. C'est pour permettre une action qui doit venir du cœur, qui doit venir du fond intérieur. Donc, si nous marchons et nous sommes au bureau, partout où nous sommes, nous pouvons adorer Dieu sans même faire des bruits. Parce que il y a beaucoup qui n'ont pas compris même au temps de Jésus. Et Jésus a fait un dialogue avec une dame samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Et lorsqu'ils étaient au moment en train de discuter sur certaines choses. Et Jésus a dit, la femme, crois à moi, les viens où ça ne sera pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous devez le adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et vous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Adoration, c'est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité n'est pas confiné à une localité donnée, à une église donnée, à une congrégation donnée, à un certain endroit spécifique. Donc, tout le temps, 7 jours, nous devons adorer notre Seigneur Jésus. C'est parce que bon nombre de personnes ne savaient pas et ne comprenaient pas lorsqu'il y a eu le confinement ou bien il y a eu la séparation, ils étaient agités. Ils ne comprenaient pas que
l'adoration, on peut adorer Dieu partout, c'est en esprit et en vérité, c'est le fond intérieur de toi-même qui doit dégager l'adoration. Même si il y a une multitude, comme une congrégation, que nous partons à l'église et nous prions ensemble, ce que chaque personne doit comprendre est que l'adoration est individuelle. L'adoration individuelle vis-à-vis du Seigneur. Adoration individuelle, parce que ça vient du fond intérieur d'une personne. Donc, ce n'est pas ce qui vient de chez toi qui m'amène l'adoration. L'adoration, ça vient du fond intérieur de la personne. Il y a des catégories d'adoration. Pour que quelqu'un puisse bien adorer, il doit être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est difficile que tu puisses bien adorer. Sans l'Esprit Saint qui réside en toi, c'est difficile que tu puisses bien adorer le Seigneur. Alors, si tu vas à une église, un endroit quelconque, il faut savoir être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est difficile que tu puisses adorer le Seigneur parce que l'adoration vient du fond intérieur et il faut naître de nouveau. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 dit ceci. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous assiste dans l'adoration. Parce qu'il se glorifie essentiellement par lui-même. Et toute véritable adoration glorifie le Seigneur. Ça vient du fond intérieur. Ça vient du fond intérieur. Donc, il faut naître de nouveau. Bien aimé, si tu n'es pas né de nouveau, c'est difficile pour que tu puisses adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Et en deuxième partie de l'adoration est ceci. Dans Romains 12, versets 1 à 2, il nous fait comprendre, Paul nous fait comprendre que l'adoration est un esprit qui nécessite notre pensée centralisée et renouvelée, centralisée sur Dieu et renouvelée par la vérité. Notre adoration doit être centralisée sur Dieu. À toute adoration qui n'est pas centralisée sur Dieu et renouvelée par la vérité n'est pas une adoration. C'est pourquoi Romains 12, verset 1 nous dit ceci. Frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce que sera de votre part un culte raisonnable. Ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Ce n'est que lorsque nos pensées sont centralisées à Dieu, nos pensées sont centralisées sur Dieu et nous pouvons l'adorer et en esprit. Nous pouvons l'adorer en esprit. C'est très important. Donc, pour adorer le Seigneur, il faut naître de nouveau. Il faut que ton esprit soit renouvelé, transformé et consacré à Dieu. Ça vient du fond intérieur. Proskino. Proskino. C'est prosterner et chercher la face de Dieu. La troisième chose dans l'adoration est que nous devons adorer, avoir un cœur pur. Un cœur pur dans la repentance. Ou en grec, on dit métanoïa. Si tu n'as pas un cœur pur, c'est difficile que tu puisses adorer le Seigneur. Alors, ça serait un état de l'hypocrisie. On va à l'église, on va à une congrégation
on est à la maison, mais si on veut adorer Dieu, sache que tu dois être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, il faut savoir que son esprit est en toi, qui te crée, qui permet que ton fond intérieur soit ce qui est agréable et consacré sur Dieu. Mais ça nous assiste à voir un renouvellement de nos pensées. Et dans nos adorations, il y a ce qui est métanoïa, la repentance. La repentance. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 11, on voit un récit du roi David. Lorsqu'il était coupable, ou son cœur était rempli dans la cupidité, à cause du péché qu'il avait commis à Bathsheba, la femme de Uri, le Héthien. Il était impossible réellement d'adorer Dieu. Il était impossible, c'est pourquoi il a écrit dans Psaume 32, versets 2 à 5 en disant, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tandis que je me suis tu, mes os se consumaient, gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'entisait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme c'est de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et il a effacé mon péché. C'est très important. Dans l'adoration, nous devons connaître et comprendre le métanoïa. Donc, on peut repentir partout où nous sommes. On peut renouveler notre intelligence et doit être renouvelée chaque jour, chaque heure, chaque seconde, à chaque moment. Nous devons centraliser sur Dieu. C'est là est l'adoration et est l'adoration. Mais l'adoration, Jésus a dit, il y a, comme on appelle, toute adoration est répandue sur la vérité. Et cette vérité est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Il a dit dans Jean 17, verset 17, que mon Père, ta parole est la vérité. Dans Psaume 119, verset 142, il dit, ta loi est vérité. Et 160 dit, ta parole est vraie. Les vrais adorateurs devront comprendre que ce qu'il a fait est sur le seul endroit est pleinement révélé dans la parole de Dieu. On doit comprendre que ce que nous disons à Dieu doit être au fond intérieur et doit baser ce que est au fond consacré par la parole de Dieu. À qui nous adorons? Nous adorons à une personne, nous adorons à une idole, nous adorons un prophète, nous adorons quiconque ce soit, mais ça doit être le créateur de tout univers. Et si tu es né de nouveau, c'est un fond intérieur qui te permet un renouvellement dans la pensée. Non seulement un renouvellement dans la pensée, mais aussi doit être accompagné par, comment on appelle, doit être accompagné par la repentance. Par la repentance. Donc quand nous partons à l'église, comme j'ai dit, à une congrégation, ce n'est pas ton prochain qui répand à ta place. Donc l'adoration, c'est quelque chose d'individuel. Si il y a à Blanville ou Coqueville, chaque personne adore Dieu en fonction de ce que son cœur, l'esprit le révèle pour vénérer à son Créateur. Donc vous devez comprendre l'adoration proskino. Mais aussi dans l'adoration, on y a ce qu'on peut dire dans le mot cultus
le mot cultus en latin qui veut dire le culte. Le culte. Et souvent, on a la tendance des gens dire il s'en va à l'église, il s'en va au culte, mais le culte, c'est comme on appelle. Le culte est sous l'adoration. Le culte est constitué et il comporte tout ce qui est les rituels, les rites ou les cérémonies, l'eucharisme, ou bien la Sainte Seine, ou bien, comment on appelle, les offrandes, tout ce qui est là est associé à nos adorations pour rendre hommage à Dieu. C'est le culte. Le culte, donc, c'est une action corrective les uns et les autres. Quand nous voyons dans le Nouveau Testament, Romains 9, verset 4, Hébreux 5, verset, Hébreux 8, verset 5, et 9, verset 21, et tout ça parle de culte. Culte est le rite ou la cérémonie dans laquelle on rend hommage. Toutes les cérémonies que nous faisons à l'église font partie du cultus en latin, qui est le culte. Mais dans l'adoration, on voit ce qu'on appelle la théria. La théria, qui est, souvent on dit, léthargie, qui nous permet à adorer avec, comme on appelle, tout ce que nous avons en matière physique pour rendre hommage. Je donne un exemple clair qui peut nous permettre à comprendre. Et lorsque nous voyons Matthieu, chapitre 2, on voit la naissance de Jésus, où les mages étaient venus en Orient pour adorer le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils étaient venus adorer, au fond intérieur, dans leurs pensées, leur cœur, chaque personne, sans hypocrisie, âme et corps, était dévoué pour l'adoration. Maintenant, dans cette adoration, ils étaient venus avec des trésors spécifiques, qui est l'or, l'encens et les mines. Ça fait partie, c'est ce qu'ils ont donné. Ça fait partie de rendre hommage à quelqu'un, rendre hommage. Donc, l'adoration, si nous partons à l'église, il y a le culte et il y a ce qui est le rendre hommage, ce qui est physique et associé. Donc, ça vient en dessous. Mais il y a aussi ce que j'ai à dire. Toutes ces choses-là sont tout à fait liées et ordonnées par l'Esprit lui-même. Si nous sommes nés de nouveau et nous avons un esprit bien renouvelé et repenti, l'Esprit qui en nous donne l'organe, aide dans tous les sens pour nous permettre à réellement à suivre la méthodologie et des choses, et on voit que l'adoration monte à Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les louanges. Mais les louanges dans l'adoration, c'est ça qu'il y a dans les deux ordres. Les louanges, c'est, comme on appelle, un acte de reconnaissance à Dieu. Là, ça vient d'un côté sentimental, un côté de l'homme, ce qu'il pense ou il réfléchit. Vous voyez, c'est dans ça là qu'il y a des désordres. La Bible nous fait connaître cette application de louange. Il y a un Chronique, chapitre 16, verset 4. Il nous parle Hala en hébreu. Hala en hébreu signifie faire des bruits. Faire des bruits. C'est pourquoi quand on dit on veut louer, on fait des bruits. Et de ces bruits-là, souvent vient dans notre base arrière, ou bien le plan couturier, ou bien à nos environnements,
ou bien nos sentiments, faire des bruits. Allah. Le second vient de Barak, qui se met à genoux ou se prosterner pour bénir l'Éternel. Dans Psaume 72, on parle de Barak. Il y a le troisième qui est Shabash. Shabash, qui dit crie fort, commandez. Dans Psaume 47, verset 1, crie fort. C'est pourquoi dans les louanges, on crie, jusqu'à même le sujet autour de nous. Tu ne veux pas avoir quelqu'un adoré et puis tu vas avoir des sujets. Mais quelqu'un qui loue, tu vas avoir des sujets. D'autres même, on dirait même, ils sont en train de jouer ballon. Ou bien des bosses, les bras gesticulent, les pieds, ils talonnent ainsi de suite. Ça fait partie des Shabash, qui est Psaume 72 au parle. Il y a Tehila, qui signifie chanter des louanges, chanter spontanément par l'esprit, qui est Psaume 22. Il y a Yada, tend les mains vigoureusement. C'est pourquoi souvent on attrape la main les uns les autres et puis on secoue. Et puis il y a Zama, qui est le sixième. Zama, qui est toucher les cordons, faire des musiques et des instruments, surtout à se réjouir. C'est dans ça, il n'y a pas un règlement donné spécifique pour permettre. C'est pourquoi on voit dans nos églises, on voit les reggae, on voit les pop, on voit, comment on appelle, le rock, on voit telle chanson, on voit ceci, cela, parce que ça fait partie des louanges, et les louanges est une connaissance à Dieu physique qui vient du côté sentimental. Alors, si tu veux que les louanges soient bien, il faut que ça soit en réalité en comparaison avec l'adoration, que l'Esprit Saint lui-même prend contrôle. Sinon, on danse à n'importe quel chant à l'église. On fait n'importe, on se pose la question, comment? Parce que ça fait partie de louanges. On joue à n'importe quel, et puis il y a Toda, qui se dit, tendez les mains par l'action de grâce pour ce qui a été et sera fait. Toda, l'action de grâce. Toutes ces choses font partie des louanges, l'action de grâce. C'est là où tu vois des gens, les uns les autres se montrent, comme les républicains, la parole de Dieu nous dit, comme certaines personnes, on voit les fiertés, on voit comment ils s'exposent ou bien se disposent, comment ils donnent des bonnes phrases en expliquant dans les louanges. Dans ces choses-là, est comme action physique et matérielle. C'est ça, tu vois, certaines personnes, tu ne vas jamais voir quelqu'un en adorant le Seigneur faire des bruits, faire autre chose. Mais quand il s'agit de louanges, que Dieu me pardonne, je critique personne. Si c'est une femme qui chante, elle sait qu'elle va chanter aujourd'hui, elle a son habillement là, elle court devant là ici comme veut. Et puis la manière qu'elle chante là, pour se dire que je suis là, je ne suis pas marié, tu peux venir. Si c'est un homme aussi, chaque personne a une mentalité différente par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous permet. Donc, comment adorer dans l'église? Comment adorer? Comment chercher à vivre est très, 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 très important. Notre adoration en Jésus proskyno. Nous devons connaître et comprendre qu'il faut naître de nouveau. Il y a la repentance qui est importante. Renouveler par ta pensée, ton être. Mais aussi, il y a aussi la repentance, le renouvellement par l'esprit, ta pensée. Et doit être centralisée. Doit comprendre que ce que tu es en train de dire doit venir au fond intérieur. Dans ton adoration, soit à la maison ou à une congrégation, on ne regarde pas à quiconque ce soit. Les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité et en esprit.
à n'importe où tu es, tu dois comprendre que tu es un adorateur. Tu peux adorer Dieu où tu veux. C'est les louanges, tu peux ne pas aussi, parce que peut-être tu peux ne pas envoyer des instruments comme Zama pour te promener avec, parce que ça fait partie des louanges. Mais ce que aussi j'ai à dire, qu'il n'y a pas un mode spécifique concernant l'adoration ou les louanges qui étaient données pour permettre que si je vais adorer Dieu, je peux me mettre à genoux, je peux me longer à terre, je peux rester debout, je peux coucher. Tout doit dans l'adoration doit venir du cœur. Il n'y a pas au fait de, tu peux même ouvrir la bouche, tu peux ne pas ouvrir la bouche. Tout doit venir au fond intérieur, la face du Seigneur. Et dans nos louanges, fais attention que Allah fait des bruits, qu'on ne fait pas de bruit hors de ce que la Bible nous concerne. Barak, on ne s'agenouillait pas ou on ne se prosternait pas pour montrer que les gens, Shabbat, criaient fort. On n'écrit pas de déranger nos voisins ou bien quiconque autour de nous. Talia, chanter des louanges, chante des chants qui est biblique. Cela ne veut pas dire citer les versets bibliques, mais ce que tu dois chanter doit être en conformité avec ce que la parole de Dieu nous permet. Yada, c'est les mains. Aujourd'hui, dans les mains, aujourd'hui, je peux dire avec le corona qui est venu, est-ce qu'on peut faire Yada? Tendre les mains vigoureusement, mais on peut lever les mains et louer Dieu, comme 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21 dit, Shabbat, Zama, et toucher le condom et faire la musique. Faire la musique. Faire la musique. C'est très important. L'onction. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Que nos adorations doivent être une adoration qui vient du fond du cœur. Si tu n'es pas en Jésus, c'est le moment où il faut connaître et comprendre, d'être né de nouveau, accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur, pour permettre que ton adoration arrive et renouvelée par ton esprit, renouvelée par un fond intérieur, comme Romains 12, verset 2, 1 à 2 nous fait comprendre. Et puis, laisser comment on appelle, faire dépouiller ce qui ne vient pas de Dieu. J'ai toujours dit, Luc 15 nous fait parler de l'enfant pour lui. Il abandonne. Remets tout à Dieu. Au fond de ton cœur, dis ce qui ne va pas à Dieu. Il est prêt et il nous pardonne, il nous libère. C'est ça le vrai adorateur. Les vrais adorateurs, c'est la repentance. Les vrais adorateurs, c'est pour permettre à renouveler la conscience et les pensées, doivent être centralisées sur Dieu. Les vrais adorateurs sachent qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en eux. Ils sont confiants de ce qu'il faut. Mais quand on dit louer Dieu, c'est à ce moment-là, il y a des désordres. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. Afin que, en allant à l'église, tu dois connaître et comprendre. Je m'en vais pour adorer, ou je m'en vais pour louer. Ou bien je mets les deux ensemble, en conformité centralisée sur la parole de Dieu. Qu'en sortant là, il y a un impact intérieur qui jaillit du corps extérieur. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était une émission de l'évangéliste Dr Nieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la route de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Celui qui demeure l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle et devant toi tu verras l'attribution des méchants.
Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.